Sur l'émission d'hier, la dernière Europe des 11, on parlait des déceptions en Europe, des clubs et évidemment un fil rouge entre Milan AC et Manchester United. Et un point commun entre ces deux équipes, c'est que ces deux équipes n'utilisent plus des joueurs locaux. Alors je ne parle même pas des joueurs de l'académie, je parle des joueurs nationaux. À Milan, il y a plus d'Italiens, si ce n'est Gabbia. Et du côté de Manchester United, n'en parlons pas, quand Maguire n'est pas là, Mainoo est trop souvent blessé. Alors il y en a eu en fin de saison, certes, mais enfin l'idée c'est quand même d'acheter des joueurs chers, des internationaux étrangers. Et donc je pense que ça c'est la responsabilité des supporters. Donc c'est votre responsabilité de protéger vos clubs. On voit quelle est la politique sportive du côté du Milan AC, si ce n'est acheter, recycler des mauvais joueurs de Première Ligue. Je pense à Emerson Royal, Tottenham l'a jeté, il était mauvais, il faut quand même suivre un peu avant d'acheter des joueurs. Le gars était mauvais en Première Ligue, il n'y avait aucune raison qu'il soit bon en Serie A italienne, 17 millions payés comme ça, et je ne parle pas de tous les anciens de Chelsea recyclés par le Milan, ça n'a plus aucun sens, tout ça pour jouer sans joueurs locaux magnifiques, et surtout un point commun entre Milan et Manchester United, deux clubs qui ne seront pas européens la saison prochaine. Pour revenir sur Manchester United, là c'est encore plus fort, vous avez laissé le célèbre Jorge Mendes noyauter votre club, il amène maintenant, il fait tous les transferts. Romain Molina, je vous flèche vers lui, avait longuement parlé de l'affaire Lenny Yoro qui était 6 mois plus tard libre. Non, Manchester a payé 60 millions. Il a ramené Ugarte, là aussi Molina en avait parlé longuement. Vous laissez Mendes qui joue avec tous les clubs de Première Ligue, je rappelle qu'il est propriétaire, il a une part dans la propriété de Wolverhampton où chaque année il y a un joueur à 60-70 millions qui part. Cette année ça va être Cunha a priori, et justement en clin d'œil de l'histoire vers Manchester. La saison passée c'était Pedro Neto du côté de Chelsea, 60 millions. La saison d'avant c'était Matthews du côté de Man City. Donc Wolverhampton c'est le club le plus riche parce que évidemment Jorge Mendes gère là-bas, et en commun pas un anglais sur les feuilles de match. C'est magnifique. Tout ça pour vous dire, il faut évidemment, ça passe par là. On finit après avec des finales où le business est le seul objectif, le foot business professionnel, et on finit avec des finales comme le derby qatari entre le PSG et l'Inter. Ça va pas, il faut amener des jeunes joueurs, mais évidemment les jeunes de l'académie, ça ne rapporte pas. Voilà, j'ai fait mon petit coup de gueule. Tout ça pour vous rappeler aussi que si vous aimez Manchester United, et j'en connais, je pense à Giorgio Boateng, je pense à Stan de Braz, je pense à Arthur. Ce soir, il y a un produit qui est diffusé, c'est un film de la saison de Manchester United et de Tottenham. On a fait un lien évidemment tout au long de la saison en Première Ligue et en Coupe d'Europe. Et voilà, ça nous a pris du temps, donc ça me ferait plaisir que j'ai un retour de votre part.